Eh bien, permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est avec crainte et tremblement que je vais essayer de nous donner quelques pistes par rapport au texte de ce jour. En effet, si je suis sûr d'une chose en ce qui me concerne, c'est que je ne sais pas aimer comme le Christ demande d'aimer. Et je mesure chaque jour au quotidien ces manques d'amour, cette incapacité finalement à aimer évangéliquement. Dès lors, il est difficile pour un malvoyant de parler de l'amour. Ce d'autant plus que saint Jean nous dit une chose à la fois merveilleuse et terrible. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le Christ ne nous demande pas d'avoir un doctorat de théologie pour le connaître. Le Christ nous donne comme clé unique: aimer. Et si nous n'aimons pas, nous ne connaissons pas Dieu, pas le vrai Dieu. Nous connaissons ces images défigurées de Dieu qui viennent du fait que nous-mêmes sommes défigurés. Dès lors, je suis de plus en plus persuadé que pour aimer comme Dieu nous le demande, il faut le supplier d'ouvrir nos cœurs. Parce qu'aimer comme il le demande ne peut être à mes yeux qu'une grâce accordée dès qu'on le demande, mais qu'il faut sans cesse demander. Hier, j'ai célébré un mariage, moment heureux par excellence. Et en même temps, je mesure les enjeux auxquels vont être confrontés ce jeune couple. Et nous savons que la famille est le premier lieu où l'on apprend à aimer. Or, selon les familles, l'amour ne s'exprime pas de la même manière. Certaines personnes me disent « Je n'ai jamais entendu mes parents se dire « je t'aime » et je n'ai jamais entendu mes parents me dire « je t'aime ». Dans d'autres familles, au contraire, les « je t'aime », les gestes d'affection et de tendresse, de douceur sont multiples. Il y a donc, entre guillemets, dès le départ, une inégalité entre ceux et celles qui auront fait l'expérience de l'amour et ceux qui n'auront qu'une image défigurée, au mieux, voire pervertie parfois de l'amour. Et pourtant l'enjeu est là. C'est l'enjeu principal de nos vies. Et à mes yeux, le reste n'a aucune importance. Nous passons beaucoup de temps dans l'Église à discuter de notre fonctionnement, de l'équilibre des pouvoirs des uns des autres. Nous essayons depuis 2000 ans de faire ce que le Christ nous demande et d'aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. Mais comment l'avons-nous annoncé ? Il me semble que nous l'avons annoncé depuis 2000 ans beaucoup trop avec notre intellect qu'avec notre cœur. Oh, les bibliothèques sont pleines d'ouvrages de théologie. On nous apprend que Dieu est trinitaire, le péché originel, la faute, et bien d'autres choses encore. La miséricorde elle-même devient un objet d'étude.
Or, le Christ est très clair là-dessus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui, notre Église est en difficulté, nos communautés sont en difficulté. Même si je vis, et je le précise bien, des choses merveilleuses. Même si nous y croisons parfois ces êtres lumineux qui vivent l'amour dans leur cœur, cet amour qui transparaît dans leurs yeux, qui est brillant et qui fait du bien à l'âme. Voir ces personnes au regard lumineux peut transformer une vie. Et un maître spirituel écrivait « Observez la personne avec laquelle vous parlez. Si son regard est lumineux, alors écoutez-la. S'il ne l'est pas, passez votre chemin. » Un des critères de l'amour, c'est cette lumière. C'est aussi cette joie. Et le Christ lie l'amour à la joie. Et lire les textes de ce jour, même si je me suis senti un peu écrasé, m'a fait du bien. J'ai respiré, parce que l'actualité est lourde. Alors, je m'interroge. Plutôt que de continuer sur la voie que nous avons ouverte, à savoir étudier sans cesse, conceptualiser les choses, lier la parole de Dieu avec les philosophes depuis l'origine, il devrait exister des écoles de l'amour évangélique. Parce que l'Évangile, c'est un manuel d'amour. Et si nous voulons aimer comme le Christ nous le demande, nous devons nous baigner dans l'Évangile, nager dans l'Évangile, respirer avec l'Évangile. Nous avons besoin de ressentir l'amour de Dieu pour nous et de ressentir l'amour que nous avons pour Dieu et pour les autres. Pensons bien que toute parole négative que nous avons, et je parle pour moi, éloigne de l'amour et éloigne de la connaissance de Dieu. Nous sommes responsables. Et l'enjeu est énorme, non seulement pour nous, mais pour les autres. Il y a quelque temps, j'étais à une session de formation où nous étions un certain nombre de psychologues, de formateurs en méditation. Sympathisant avec l'un des membres, il me dit qu'il était bouddhiste, baptisé à l'origine, comme la plupart des bouddhistes français. Et je lui disais, mais pourquoi avez-vous quitté l'Église? Il me dit, parce que là où j'étais, dans la communauté où je suis, on m'a parlé d'amour. Et non seulement on m'a parlé d'amour, mais on l'a vécu. Et je n'ai pu m'empêcher de penser à ces évangiles, à cette parole de Dieu qui ne cesse de parler d'amour. Nous avons à être les témoins de cet amour de Dieu. Alors tout simplement, reprenons cette idée qu'aimer vraiment est une grâce, et je distingue bien aimer que d'être charitable ou généreux. Comme le disait le père Maurice Zindel, on peut exercer la charité sans amour. Eh bien, demandons à Dieu d'ouvrir notre cœur. Demandons-lui d'ouvrir les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur, afin que nous sachions réellement aimer comme il nous le demande. Et alors, en pensant à cela, il m'est venu le refrain d'un cantique ancien, mais que je trouve si beau. Cœur sacré de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Cœur sacré de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre.
Alors plutôt que de parler constamment, comme je le fais, eh bien prenons quelques minutes dans cette supplication vers le Seigneur. Cœur sacré de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Amen.